du coup HP Red. Donc dans le cas où on commence en bas, donc il y aura rouge côté maison sniper et jaune et bleu qui vont aller côté droit. Alors pourquoi côté droit? Parce qu'en face, du coup, en face, il y a une forte chance, et c'est quasiment tout le temps comme ça, que le rush du début passe comme ça. Donc il faut que jaune et bleu puissent tenir le temps que violet et vert contrôlent le mid. Une fois qu'ils ont pété une ou deux personnes du mid, le vert doit s'entraîner du coup à placer une flash ou une para, ou voire même une grenade, ça dépend un petit peu ce qu'il a, dans cette zone pour vraiment essayer de choper le rush adverse. Une fois qu'il a fait ça, après il pourrait éventuellement se positionner au niveau de la voiture pour pouvoir aider. Donc le violet reste par contre au mid vraiment pour contrôler le mid, et le violet et le rouge empêchent du coup le spawn derrière. Alors, il empêche que les ennemis contrôlent l'arrière pour le prochain point. Ok. Hop. Niveau 2. Donc dans le cas où on spawn en haut. Donc là, ça se fera en deux phases. La première phase sera donc de faire un rush où tout le monde pousse le point. C'est-à-dire vert, jaune, violet, donc sur le point à essayer de le prendre et de survivre, le temps que rouge se positionne au point sniper pour aider la ligne, et que bleu puisse lui du coup contrôler ce qui se passe au mid, et s'il y a un gros rush ou voilà, il contrôle le mid, après il vient ici pour assister la ligne du sniper. Comme ça, il y a rouge et bleu qui contrôlent à gauche et les autres qui contrôlent à droite. Si tout se passe bien, on a le point. Il faudra donc rapidement, assez rapidement, une fois qu'on maîtrise le point et qu'on arrive à aligner quelques personnes qui essaient de le prendre, il faudra pousser donc pour faire tourner les spawns. Donc dans ce cas-là, bleu pourrait partir. Bleu pourrait partir du coup, pousser mid, essayer de pousser ici. Et jaune pourrait potentiellement déjà faire une temporisation ici. Voilà. Et s'ils arrivent tous les deux à perfect leur move, hop, jaune qui part contrôler ce qui peut se passer ici, et bleu qui garde du coup ce côté-là. Bleu il reste où il est. Normalement les spawns tournent et on est bon pour le prochain fight. Euh, 3. Prochain point. Donc là du coup on est au prochain point. Du coup rouge et jaune contrôleront donc l'arrière. Donc le sniper qui ira la ligne plus la ligne A. Le jaune qui aidera du coup le sniper sur le push à droite, également ici. Alors pourquoi 2 ici? Parce que si je mets que le sniper ici, si ça vient du coup de cette zone, il survivra pas, il n'arrivera pas à survivre. Par contre si ça vient de cette zone et jaune donc le couvre, ils arriveront beaucoup mieux à tenir. Sans compter que violet pourra toujours assister si vraiment
Si vraiment ça commence à pêcher à l'intérieur, il y aura toujours une possibilité d'aider. Du coup, violet garde le point. Le bleu se met au milieu. Donc, pourquoi au milieu? Donc, déjà, dans un premier temps, il pourra vraiment écouter ce qui se passe à droite, à gauche, devant, et prendre des petits pics. C'est-à-dire, par exemple, si vert meurt, alors j'expliquerai vert après, mais si vert meurt, il pourra se mettre au niveau des escaliers et prendre le pic ici. Si ça passe à droite, il pourra se mettre ici, et si ça passe à gauche, il pourra le sound et se mettre au niveau des escaliers ici et les avoir. Voilà, il sera dans le feu de l'action. Le vert du coup se met ici pour péter les spawns, hein, en soi. Je pense que le cercle est un peu trop gros. Du coup le cercle je le mettrai plus ici. Voilà, pour éviter de faire que les spawns soient un peu aléatoires. Le but c'est vraiment qu'ils spawnent dans cette zone, hein, pour qu'ils puissent les tenir. Donc lui, son but, c'est de choper cette ligne là, et s'il voit qu'il y a du monde qui lui arrive dessus, il back et il peut se mettre ici, voilà, dans cette zone là. Comme ça, voilà, il recule, bleu peut l'aider. Voilà, bleu se chope l'entrée donc de cette zone, et vert peut aider également. Et également, il aura une visu donc en double escale en suivant. Voilà pour la zone 3. Zone 4 en attaque. Donc pourquoi zone 4 en attaque? C'est parce que logiquement, la zone 4 on ne l'aura pas. Il faudra aller la chercher. Donc là, il faudra faire une attaque simultanée. Donc bleu et jaune qui rentrent au niveau de la salle de sport. Rouge qui se met en position sniper pour décaler et choper du coup ceux qui vont reculer de la salle de sport. Généralement, il y en a un qui se met derrière la voiture. Et voilà, si bleu et rouge, bleu et jaune, pardon, arrive à lui mettre quelques balles, il va vouloir décaler pour se mettre de l'autre côté de la voiture. À partir de là, le sniper pourra mettre une balle. Et vert, du coup, pourra pousser. Une fois que le rush aura commencé, il pourra pousser et rentrer. Et du coup, voilà, il rentre, il chope celui à gauche. T'as le violet qui vient aider par derrière. Et logiquement, on récupère le point. Bon, assez simple, mais voilà, on peut pas faire grand chose, mis à part, voilà, dans la stratégie, réfléchir à trouver des grenades, des flashs qui pourraient aider, mais sinon, rien de bien compliqué. Ensuite, alors si je déverrouille bien mon truc. Ok. Round 4 en défense. Alors, round 4 en défense, je le vois comme ça. Donc, le violet à gauche, donc soit en haut, soit en bas, pour contrôler la longue. Le rouge de sniper qui reste au même endroit. Ça évite, enfin ça, comme ça, le temps du push pour récupérer le point, lui il est déjà prêt, tac, il se retourne et il est déjà prêt à accueillir au mid. Le vert donc à droite dans la maison pour sound et bien sûr contrôler la droite. Le rouge du coup pourra l'aider si jamais ça push. Et le jaune du coup lui sera sur toutes les informations qu'il y aura. Donc s'il entend que ça push du côté vert, il pourra y aller. Si ça push du côté violet, il pourra y aller. Également rouge, si le rouge meurt ou doit descendre parce qu'il y a du monde qui arrive, il pourra se tenir.
Et le bleu sur le point, bien sûr. Voilà, je l'ai mis là, mais il peut aller un petit peu où il veut. Mais ici, au moins, il peut aider sur deux longueurs si besoin. 5 attaques. Donc le point 5. Alors voici les positions. Alors du coup, un rouge qui snipera un petit peu de loin, hein, qui essaiera d'avoir potentiellement une tête dans le fond, là où ils ont l'habitude de se mettre. Et violet qui va donc se préparer sur cette zone-là. Le temps que bleu et vert et jaune, par la même occasion, fassent le ménage. D'accord. Principalement, en fait, dans ce round-là, le plus important, c'est de clarifier cette zone. Voilà, il faut prendre position de cette zone. Une fois qu'on a cette zone-là, on récupère le point normalement facilement. Et du coup, violet et rouge peuvent balancer une grenade ou une flash pour mettre la pression donc, des derniers sur la zone et récupérer le point. Voilà, en soi, il n'y a pas grand chose à dire, juste voilà, bien penser qu'il faut pousser de tous les côtés, récupérer cette zone en priorité, c'est vraiment le plus important, et ensuite récupérer le point. À 5 en défense. Donc voilà les positions. Donc un petit peu pareil que le point 2. Donc rouge et jaune au même endroit, violet qui contrôle le mid. La différence sera forcément donc le vert qui sera sur le point et le bleu qui se mettra derrière le bar ou dans le bar, mais voilà, qui reste dans cette zone là. Par contre le bleu il faudra pas qu'il avance trop loin, il faudra pas qu'il aille dans cette zone là, c'est trop dangereux. Pourquoi? Parce qu'il sera tout seul à gérer la situation, donc il pourrait arriver là, il n'y aura personne pour l'aider. Par contre s'il reste dans cette zone, le rouge pourra l'aider, le violet également par banque, et potentiellement le vert si la position lui permet de choper cette petite zone là qui pourra toujours aider. Donc voilà, c'est vraiment éviter de mourir bêtement en avançant trop, c'est vraiment rester groupé pour le fait qu'on puisse toujours aider. Sinon les positions sont assez classiques, hein. À peu près le même que le point 2. Et voilà, je crois que c'est fini. Ah, 6. Ah oui, il y a le milieu, je suis bête. Et du coup, le point 6. Donc les positions sont comme ça. Donc violet bouge pas. Le rouge double score. Alors pourquoi double score? Parce que un sniper à cet endroit-là a un petit peu l'avantage sur tout ce qui va arriver ici et ici. Voilà. Il peut jouer avec la hauteur des escaliers, tout ça, et il peut vraiment prendre l'avantage. Ce qui fait que voilà, un sniper à cet endroit-là est très très intéressant. Alors, par contre, il faudra du coup que le vert se mette derrière pour lui couvrir son bac. Parce que le seul souci de cette position, c'est que derrière, c'est trop dur de mettre une balle de snipe. Du coup, le vert protège son arrière. Le bleu sur le point, bien sûr. Il se cache du mieux qu'il peut. Il essaie de prendre des petits pics au niveau des escaliers quand la formation est précise. Voilà, si la formation est assez précise, il peut essayer de se mettre au niveau des escaliers et d'aider du coup son équipe. Et jaune se mettra dans un angle. Alors je l'ai mis dans cet angle là, mais voilà, il peut très bien se mettre sur l'autre angle ici. Tout dépendra un petit peu des spawns. Et ouais, voilà, par rapport au spawn de l'ennemi, c'est toujours plus intéressant qu'il soit vraiment du côté de l'ennemi. Pour que quand ils sortent du mur, euh, qu'ils ne peuvent pas l'aligner facilement. Voilà, si le spawn est ici, automatiquement quand ils vont arriver ici, ils vont avoir un angle de vue assez facile que si
il se positionne ici. Voilà.